Bonjour, famille de la chaîne. Avant de commencer, si cette histoire touche votre cœur, laissez un j'aime, et dites-moi dans les commentaires depuis quel pays vous nous regardez. Si vous aimez notre contenu, il est très important que vous vous abonniez à la chaîne, pour nous aider à toucher de plus en plus de personnes, qui ont besoin d'entendre les témoignages de ceux qui ont affronté les plus grandes difficultés de leur vie avec Jésus-Christ dans leur cœur. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui a changé ma vie pour toujours. Et je dois le partager car je sais que beaucoup d'entre vous ont vécu quelque chose de similaire. Dans l'histoire d'aujourd'hui, vous allez découvrir comment j'ai, après avoir été publiquement humilié et chassé de l'Halle, église, orchestré la chute spectaculaire d'un évêque corrompu devant l'Halle, élite de la ville, transformant son plus grand triomphe en sa damnation éternelle. Je m'appelle Étienne, j'ai 42 ans, et j'y étais prêtre dans une paroisse de Lyon. Ce que j'ai vécu est la preuve que la justice de Dieu trouve toujours son chemin, même par les moyens les plus inattendus. Imaginez la scène, je suis debout, au milieu de la grande primatiale de la ville, face à des centaines de visages qui me jugent. L'homme qui pointe un doigt accusateur sur moi n'est autre que Monseigneur Armand de la Roche, Locke, évêque charismatique que j'avais autrefois respecté. Il ne me juge pas pour un péché que j'ai commis, mais pour avoir osé exposer les siens. En cet instant j'ai compris que la vérité seule ne suffisait pas face à un pouvoir corrompu. Écoutez mon histoire jusqu'au bout, et dites-moi. Qu'auriez-vous fait à ma place? Ma vie, avant ce cauchemar, était simple et pleine de sens. J'y étais le curé d'une petite paroisse dans un quartier populaire. Notre église n'était pas un monument historique, mais elle était vivante, remplie des rires et des peines des gens que je considérais comme ma famille. Je connaissais chaque visage, chaque histoire. Mon unique ambition était de servir cette communauté, d'apporter un peu de réconfort à ceux que la société avait laissés pour compte. Était ma vocation. Mon tout. Tout a basculé à cause de l'argent. Pas mon argent, mais celui qui était destiné aux plus pauvres. Des fonds pour la soupe populaire qui n'arrivaient jamais, des dons pour des projets communautaires qui évaporaient. J'ai commencé à poser des questions, discrètement. Un soir, un comptable du diocèse, rongé par la culpabilité, est venu me voir en secret. Il m'a tendu des registres, des preuves irréfutables, que Monseigneur de la Roche détournait l'argent de la charité, pour financer son train de vie luxueux. J'y étais naïf, je croyais encore en la justice de la haute et l'Église. Lors d'une grande assemblée diocésaine, j'ai publiquement présenté les preuves, demandant simplement que l'argent soit rendu à ceux qui en avaient besoin. Je ne cherchais pas à créer un scandale, je voulais juste réparer une injustice, mais en défiant de la Roche, j'avais signé ma propre condamnation. Sa fureur, froide et calculatrice, était terrifiante. Il n'allait pas me pardonner d'avoir menacé son royaume. Il a organisé un procès canonique, mais pas pour détournement de fonds. Était bien plus malin que ça. Il m'a accusé de sédition et de blasphème. Le procès était une mise en scène, un spectacle grandiose dans la cathédrale, conçu pour me détruire publiquement, et faire de moi un exemple pour quiconque oserait le défier à l'avenir. Les dés étaient pipés, et était que l'agneau sacrificiel sur l'autel de son orgueil démesuré. Puis, l'incroyable s'est produit. Au moment où de la Roche s'apprêtait à prononcer son verdict, la vieille statue en bois de Saint Jude, le patron des causes perdues, s'est mise à pleurer des larmes de sang. Un murmure de stupeur a parcouru l'assemblée. Était un signe divin, un miracle. Mais même un miracle ne pouvait arrêter un homme comme lui. Acculé, il a retourné la situation avec une cruauté diabolique, hurlant que était une sorcellerie, un tour du diable que j'avais manigancé. Il a utilisé un signe du ciel pour me condamner. J'ai été chassé de lit, église comme un paria, dépouillé de tout ce qui faisait ma vie, tout ça pour avoir dit la vérité. L'homme qui a orchestré ma chute, Monseigneur de la Roche, m'a accusé de sorcellerie devant des centaines de fidèles, transformant un miracle divin en une preuve de ma prétendue alliance avec le diable. Il a utilisé la maison de Dieu comme une scène de théâtre pour son spectacle cruel, et moi, été le méchant de sa pièce. Il ne se doutait pas que l'homme qui l'humiliait ce jour-là, reviendrait pour faire s'effondrer son royaume de mensonges. Écoutez mon histoire jusqu'au bout, et dites-moi qu'auriez-vous fait à ma place. Mon monde s'est écroulé dans la grande primatiale de Lyon, sous les voûtes qui avaient entendu tant de prières. J'y étais là, seul, face à un tribunal ecclésiastique qui, était qu'une farce. Mon crime? Avoir découvert que l'évêque, cet homme que tout le monde vénérait, puisait dans les dons des pauvres, pour financer sa vie de luxe. J'avais les preuves, mais la vérité ne pesait rien face à son pouvoir.
Il m'a regardé droit dans les yeux sans une once de remords, et m'a condamné. Le moment le plus terrible, celui qui restera gravé dans ma mémoire pour toujours, fut sa réaction face au miracle. Quand la vieille statue de Saint Jude s'est mise à pleurer des larmes de sang, un silence stupéfait a envahi la cathédrale. Était un signe, une intervention divine évidente pour tous. Mais pour lui, ce N était qu'une opportunité. Il a pointé son doigt vers moi, le visage déformé par une fureur calculée, et a hurlé que j'y étais un sorcier, un agent du malin, qui avait osé profaner ce lieu saint avec mes tours de passe-passe. La foule, d'abord choquée par le miracle, a été balayée par sa rhétorique enflammée. La peur et la confusion ont remplacé l'émerveillement. En quelques secondes, je suis passé du statut de prêtre innocent à celui de suppôt de Satan. J'ai vu la haine dans les yeux de personnes que j'avais baptisées, mariées, que j'avais accompagnées dans leur deuil. C'est à cet instant précis, en sentant le poids de leur mépris, que j'ai compris que la justice des hommes était une illusion. Ma foi en l'institution s'est brisée, mais pas ma foi en Dieu. Avant de devenir prêtre, ma vie était très différente. J'ai grandi dans un quartier modeste de la banlieue lyonnaise, loin des dorures des églises du centre-ville. Mes parents étaient des gens simples, ouvriers, qui m'ont appris la valeur du travail et de l'honnêteté. L'argent était rare, mais l'amour et le respect ne manquaient jamais à la maison. Ils n'étaient pas particulièrement pratiquants, mais ils m'ont transmis une boussole morale solide. Toujours défendre les plus faibles, et ne jamais fermer les yeux sur l'injustice. C'est ce principe qui a guidé toute ma vie. Je n'étais pas un enfant de cœur modèle. J'y étais plutôt doué pour les chiffres, un esprit logique et cartésien. Après le bac, j'ai fait des études brillantes en comptabilité et expertise financière. J'ai rapidement trouvé un poste dans un grand cabinet d'audit à la Pardieu. Je gagnais très bien ma vie, j'avais un bel appartement, une voiture de fonction, tout ce dont un jeune homme pouvait rêver. Mon travail consistait à analyser des bilans, à traquer les fraudes dans les comptes de grandes entreprises. J'y étais bon à ça, très bon même. Mais au fond de moi un vide grandissait. Je passais mes journées à jongler avec des millions qui ne m'appartenaient pas, pour des gens qui en avaient déjà trop. Je voyais la cupidité, les arrangements, les petites et grandes malhonnêtetés du monde des affaires. Tout ce que mes parents m'avaient appris, semblait être une faiblesse dans cet univers. J'y étais dégoûté par cette course effrénée au profit, où l'humain était qu'une variable d'ajustement. Je me sentais de plus en plus étranger à ce monde. La bascule s'est faite un soir, en rentrant tard du bureau. Je suis passé devant une petite église de quartier, la porte était ouverte. Je suis entré, sans trop savoir pourquoi. Il y avait un vieux prêtre qui parlait avec une poignée de personnes sans abri, leur servant une soupe chaude. Il n'y avait pas de grand discours, juste de la chaleur humaine, de écoute. J'ai vu dans son regard une richesse que tous les bilans financiers du monde ne pourraient jamais quantifier. Ce soir-là, j'ai compris où était ma place. La décision de tout quitter pour entrer au séminaire a été un choc pour tout le monde, surtout pour mes parents et mes collègues. On me disait que je gâchais ma vie, que je renonçais à une carrière prometteuse. Mais pour la première fois, je me sentais en paix, aligné avec moi-même. Les années de séminaire ont été exigeantes, mais elles ont confirmé mon choix. J'ai appris la théologie, la philosophie, mais surtout, j'ai appris à écouter les souffrances des autres, et à y répondre avec compassion. Une fois ordonné prêtre, j'ai demandé à être affecté à une paroisse populaire, celle-là même où j'y étais entré par hasard des années plus tôt. C'est là que je me sentais utile. L'église était vieille. Le chauffage fonctionnait mal, mais elle était pleine de vie. Je passais mes journées à organiser des collectes de nourriture, à aider les jeunes à trouver du travail, à rendre visite aux personnes âgées isolées. C'était un travail épuisant, mais il avait un sens profond. Chaque sourire que je recevais était mon salaire. Je me souviens de Madame Dubois, une veuve qui n'osait plus sortir de chez elle. J'ai pris l'habitude de lui apporter ses courses, et de discuter avec elle 1 heure chaque semaine. Ou de Kevin, un adolescent qui avait lâché l'école et qui traînait dans la rue. On a monté un petit atelier de réparation de vélos dans le sous-sol de l'église, et il a fini par y trouver sa voie. Ce sont ces petites victoires, qui nourrissaient ma foi, et donnaient un sens à mon engagement quotidien. Ma communauté était ma famille. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous partagions tout. Les dimanches, l'église était pleine, non pas par obligation, mais parce que les gens s'y sentaient accueillis, compris, aimés. J'y étais le Père Étienne, leur confident, leur soutien. Je connaissais leur joie, leurs peines, leurs espoirs. Je n'aurais échangé cette vie pour rien au monde. Était ça pour moi, être un serviteur de Dieu, être au service des gens, concrètement.
Monseigneur de la Roche, je le voyais de loin, lors des grandes cérémonies diocésaines. Il était charismatique, un excellent orateur, toujours entouré de politiciens et de riches mécènes. Il parlait beaucoup de la nouvelle évangélisation, de grands projets de rénovation, de prestige. Au début, comme beaucoup, j'étais impressionné. Je le voyais comme un visionnaire, un homme capable de redonner à l'aile, Église, son lustre d'antan. J. était bien loin d'imaginer la noirceur qui se cachait derrière cette façade brillante. Le problème, c'est que ces beaux discours ne se traduisaient jamais en actes pour les paroisses comme la mienne. Les subventions qu'on nous promettait pour réparer le toit, ou pour financer la soupe populaire n'arrivaient jamais, ou alors au compte-gouttes. Quand je posais des questions, on me répondait avec des termes administratifs vagues, on me disait d'être patient, que les fonds étaient bloqués ici ou là. J'ai commencé à avoir des doutes, à sentir que quelque chose ne tournait pas rond. Mon passé de comptable a alors refait surface. J'ai commencé à regarder les quelques documents auxquels j'avais accès, à recouper les informations. Les chiffres ne mentaient pas. Il y avait des incohérences flagrantes, des flux financiers qui n'avaient aucun sens. L'argent destiné aux plus pauvres semblait évaporé dans un trou noir. Mon intuition me disait que ce trou noir avait un nom, et qu'il portait une mitre et une crosse. La confirmation est venue d'un comptable du diocèse, un homme bon mais faible, que sa conscience tourmentait. Il est venu me voir un soir, en secret, le visage blême. Il a étalé devant moi les registres qu'il avait sortis en cachette. Était la preuve irréfutable. Des comptes secrets, des fausses factures, des notes de frais, pour des restaurants de luxe et des voyages extravagants, le tout payé avec l'argent de la charité. Le train de vie de Monseigneur de la Roche était financé par les dons des fidèles les plus modestes. Ce soir-là, j'ai ressenti une colère froide, une colère juste. Ce N était pas seulement un vol, était une trahison. Une trahison envers les pauvres, envers les fidèles, envers Dieu lui-même. Jésus avait chassé les marchands du temple. De la Roche, lui, avait transformé le temple en son commerce personnel. Je savais que je ne pouvais pas me taire. Était mon devoir, en tant que prêtre, et en tant qu'homme, de dénoncer cette abomination. J'ai rassemblé toutes les preuves, j'ai préparé mon intervention avec soin. J. était naïf, je le reconnais. Je pensais que la vérité suffirait, que l'institution ecclésiastique, confrontée à des faits aussi accablants, se réformerait d'elle-même. Je croyais encore que la justice et la morale l'emporteraient sur le pouvoir et l'argent. Je ne cherchais pas la destruction de la Roche, je voulais simplement que l'argent soit rendu, et que la justice soit faite. C'est ainsi que je me suis retrouvé à cette assemblée diocésaine, debout, la voix tremblante mais déterminée, présentant les preuves de la corruption de Lol, évêque. Je me souviens du silence glacial, qui est tombé sur la salle, puis du visage de la Roche. Il n'y avait ni surprise, ni honte. Juste une fureur pure, glaciale. À cet instant, j'ai compris que je n'avais pas seulement défié un homme, mais un système tout entier. Et que ce système allait me broyer sans pitié. Il est très important que vous vous abonniez à la chaîne, et que vous laissiez un j'aime sur la vidéo, pour que YouTube recommande cette histoire incroyable à plus de personnes. Ainsi vous nous aidez à répandre l'évangile à travers des histoires réelles de témoignages. Alors s'il vous plaît, aidez-nous dans cette cause si noble. La porte de la primatiale s'est refermée derrière moi avec un bruit sourd, qui a sonné comme le point final de ma vie. J. était dehors, sur le parvis, encore sous le choc, les accusations de sorcellerie de Monseigneur de la Roche résonnant dans ma tête. La foule qui sortait me regardait comme une bête curieuse, certains avec pitié, la plupart avec mépris. J'ai senti le vent froid sur mon visage, et j'ai compris, à cet instant, que je n'étais plus rien. J. était un homme sans nom, sans vocation, sans maison. Le processus de laïcisation a été rapide et brutal. On m'a convoqué dans un bureau froid de l'archevêché, où 2 fonctionnaires m'ont fait signer des papiers que je n'ai même pas lus. Le plus dur a été de retirer mon col romain. Était plus qu'un bout de tissu, était mon identité, mon engagement. Le remettre entre leurs mains, était comme leur donner mon âme. Ils m'ont pris les clés du presbytère sans un mot, sans un regard. En quelques minutes, des années de service et de dévotion ont été effacées par un simple trait de plume. Quitter le presbytère a été une épreuve terrible. Était plus qu'un logement de fonction, était ma maison, le cœur de ma paroisse. J'ai dû faire mes bagages sous le regard glacial d'un prêtre que je ne connaissais pas, envoyé pour s'assurer que je ne volais rien. Qu'est-ce que j'aurais pu voler? J'ai pris mes livres, quelques photos de mes parents, et la vieille croix en bois que ma mère m'avait offerte. En partant, j'ai croisé des paroissiens qui détournaient le regard, comme s'ils avaient honte pour moi, ou peur d'être vus en ma compagnie.
Ma première nuit, je l'ai passée dans un petit hôtel miteux, près de la gare de Perrache. La chambre sentait le renfermé et la solitude. Le silence était assourdissant, rompu seulement par le bruit des trains. J'y étais habitué au son des cloches, aux prières du soir, à la vie de la paroisse qui bourdonnait autour de moi. Là, il n'y avait rien. Juste le vide. J'ai fixé le plafond pendant des heures, essayant de comprendre comment ma vie avait pu basculer si vite, comment un miracle avait pu devenir ma malédiction. Le lendemain, j'ai osé retourner dans mon ancien quartier. Était une erreur. Chaque pas était une torture. Les gens que j'avais mariés, dont j'avais baptisé les enfants, changeaient de trottoir en me voyant. Une femme, à qui j'avais porté la communion chaque semaine, attirait son fils par le bras en me voyant, comme si était contagieux. J'ai vu la peur et le dégoût dans leurs yeux, les mêmes yeux qui, quelques jours plus tôt, me regardaient avec confiance et affection. Delaroche avait réussi, il n'avait pas seulement sali mon nom, il avait empoisonné les cœurs. Même mes confrères prêtres m'ont abandonné. Ceux que je considérais comme des amis, ne répondaient plus à mes appels. Un seul a eu le courage de me rappeler, pour me dire de ne plus le contacter, que était trop risqué pour sa carrière. Il m'a dit qu'il priait pour moi, mais ses prières sonnaient faux. La peur du pouvoir de l'eau, évêque, était plus forte que des années d'amitié. Était devenu un lépreux, un paria que tout le monde fuyait, pour ne pas être contaminé par ma disgrâce. L'humiliation était partout, dans chaque regard, chaque silence. Un jour, alors que je faisais la queue pour acheter du pain, un homme que je connaissais bien m'a reconnu. Il m'a regardé fixement, puis a craché par terre, juste à côté de mes pieds. Personne n'a rien dit. Le silence des autres a été presque plus violent que son geste. Les murmures me suivaient dans la rue. Sorcier, charlatan, l'homme du diable. Le mensonge de la roche était devenu la vérité pour tous. Puis, la campagne de diffamation a commencé. Le bulletin diocésain a publié un article me décrivant comme un homme instable, rongé par l'orgueil et l'ambition, qui aurait tout inventé pour nuire à notre bien-aimé évêque. Ils ont même insinué que j'avais des problèmes psychologiques. Était diaboliquement bien fait. Ils ne se contentaient pas de me condamner, ils détruisaient ma crédibilité, s'assurant que personne ne croirait jamais ma version de l'histoire. Était officiellement le méchant de leur fable. Sans le soutien de l'Église, je me suis retrouvé sans rien. Le peu d'argent que j'avais a fondu comme neige au soleil. Le presbytère était mon logement. Mes repas étaient souvent pris en charge par la paroisse. Je n'avais jamais eu besoin de beaucoup. J'ai dû vendre ma vieille montre, un cadeau de mon père, pour payer l'hôtel quelques nuits de plus. La réalité matérielle du monde m'a frappé de plein fouet. Était un homme de 42 ans, sans emploi, sans maison, sans avenir. Trouver du travail a été un calvaire. Mon chevaux était un trou noir de 10 ans. Prêtre de paroisse, ça ne faisait pas très sérieux aux yeux des recruteurs. J'ai tout essayé, mais les portes se fermaient les unes après les autres. Était soit trop qualifié avec mes anciens diplômes, soit pas assez qualifié pour le monde d'aujourd'hui. J'ai senti le désespoir me gagner. J'avais passé ma vie à aider les autres à se relever, et maintenant, étais incapable de me relever moi-même. Le coup de grâce a été de voir Monseigneur Delaroche, à la télévision locale. Il inaugurait un centre pour sans-abri, financé, je le savais, avec l'argent qu'il avait détourné. Il souriait, entouré du maire et d'autres notables, parlant de charité et de compassion. Les journalistes le présentaient comme un saint homme, un bâtisseur. J'ai regardé cet homme prospérer sur ses mensonges, sur ma ruine, et une rage froide a commencé à monter en moi. Était une injustice si profonde, qu'elle en devenait absurde. Les nuits étaient les pires. L'insomnie était ma seule compagne. Je repassais en boucle la scène de la primatiale, le visage de la roche, les regards de la foule. La colère se mêlait au doute. Avais-je bien fait de parler? Aurais-je dû me taire, et laisser l'injustice continuer? Ma foi en Dieu était intacte, mais ma foi en l'Église, en tant qu'institution faite par les hommes, était morte et enterrée. Je me sentais trahi par la structure même que j'avais juré de servir. Un soir, alors que je mangeais un sandwich sur un banc, une vieille dame s'est approchée. Était Madame Dubois, une de mes paroissiennes les plus fidèles. Sans un mot, elle a glissé une enveloppe dans la poche de mon manteau, et m'a serré la main, les larmes aux yeux. On sait, Père Étienne. On sait la vérité, a-t-elle murmuré, avant de éloigner rapidement. Dans l'enveloppe, il y avait 200 € et un petit mot, pour le patron des causes perdues.
Ce petit geste a été comme une bougie allumée dans mes ténèbres. Mais cet argent n'a pas duré éternellement. J'ai fini par être expulsé de mon hôtel. Cette nuit-là, je n'avais nulle part où aller. J'ai dormi dans une entrée d'immeuble, le corps tremblant de froid et de honte. Moi qui avais organisé tant de maraudes pour les sans-abri, je partageais leur sort. J'ai ressenti dans ma chair la détresse de ceux que j'avais essayé d'aider. C était le point le plus bas de ma vie. J était au fond du gouffre, seul avec mon désespoir. C'est une agence d'intérim qui m'a finalement trouvé quelque chose. Agent d'entretien de nuit, dans une des grandes tours de la Part-Dieu. Le travail était simple, physique, et surtout, anonyme. Personne ne me connaissait, personne ne me posait de questions. Je suis devenu une ombre qui glisse dans les couloirs vides, armée d'un seau et d'une serpillière. C était une humiliation supplémentaire, mais C était aussi un refuge. Dans l'invisibilité, je pouvais enfin respirer un peu. Mes nuits ont donc changé de décor. Au lieu de l'encens et des cierges, il y avait l'odeur de l'eau de Javel et le bruit de l'aspirateur. Je nettoyais les bureaux luxueux de financiers, de consultants, des gens qui gagnaient en 1 heure ce que je gagnais en 1 mois. Je vidais leurs poubelles remplies de restes de repas chers, je lavais les traces de leurs pas sur le marbre. Le contraste avec ma vie d'avant était d'une violence inouïe. J était passé de guide spirituel à nettoyeur de sol. Parfois, en nettoyant les bureaux, je voyais des documents financiers traîner sur les tables. Des bilans, des audits, des rapports. Mon ancienne vie, mon expertise, refaisait surface. Par pur réflexe, mon cerveau se mettait à analyser les chiffres, à repérer les anomalies, les schémas. C était comme un muscle que je n'avais pas utilisé depuis des années, mais qui était toujours là, intact. C était un rappel douloureux de l'homme que j'avais été, l'expert comptable brillant, avant de tout quitter pour Dieu. Depuis les fenêtres panoramiques du 40e étage, j'avais une vue imprenable sur Lyon. La nuit, la ville était magnifique. Je pouvais voir la colline de Fourvière, et la primatiale Saint-Jean, illuminée. Le royaume de mon ennemi. Je regardais ce point lumineux, le centre de son pouvoir, depuis ma position d'exilé, d'invisible. Cette vue ne m'apportait aucune paix. Au contraire, elle nourrissait ma colère, me rappelant chaque nuit l'ampleur de l'injustice que j'avais subie. Lentement, ma douleur a commencé à se transformer. Le désespoir et la honte ont laissé place à une détermination froide. Chaque coup de serpillière, chaque poubelle vidée, chaque regard de pitié que je croisais le jour, tout cela devenait du carburant. Delaroche pensait m'avoir détruit, mais il n'avait fait que m'enlever tout ce qui pouvait me retenir. Je n'avais plus rien à perdre. Et un homme qui n'a plus rien à perdre, est un homme libre. Libre de chercher la justice, par tous les moyens nécessaires. Une nuit, dans un bureau vide et silencieux, je me suis agenouillé. Pas pour demander pardon ou pitié. J'ai prié Dieu de me donner la force. J'ai demandé un signe, une direction. Était-ce une épreuve? Devais-je endurer et pardonner? Ou devais-je me battre? Je me sentais comme Job, dépouillé de tout, criant ma colère et mon incompréhension vers le ciel. Et dans le silence de cet empire de verre et d'acier, une réponse a commencé à se former dans mon cœur. J'ai recommencé à lire ma vieille Bible, celle que j'avais emportée du presbytère. Mais je ne la lisais plus avec les yeux d'un prêtre. Je la lisais avec les yeux d'un homme trahi, cherchant non pas la consolation, mais des armes. Et je les ai trouvées. Je suis tombé sur le passage de Luc, évangile de Jean, quand Jésus chasse les marchands du temple. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. Cette phrase a résonné en moi comme un coup de tonnerre. Était ma mission. J'ai compris que me lamenter sur mon sort était exactement ce que Delaroche voulait. Ma déchéance était sa victoire finale. Non, l'humiliation n'avait pas réussi à me briser. Elle m'avait forgé. Elle avait brûlé toute ma naïveté, toute ma confiance aveugle en l'autorité. Il ne restait que le noyau dur de ce que J était. Un homme qui croit en la justice, et qui a les compétences pour la faire advenir. Mon ancien métier N était pas un hasard, C était une préparation. La décision a été prise. Je n'allais pas attendre une justice divine qui tardait à venir. J'allais en être l'instrument. J'allais utiliser les talents que Dieu m'avait donnés, mon esprit logique, ma connaissance des chiffres, pour démolir l'empire de corruption de Delaroche. Pas avec des sermons ou des accusations publiques, qui avaient déjà échoué, mais de l'intérieur, en silence, comme l'ombre que J était devenue. Il m'avait condamné pour sorcellerie. Il allait découvrir ce qu'est un véritable miracle de la comptabilité. Cette nuit-là, je ne me suis pas contenté de nettoyer les bureaux. Je me suis assis devant un ordinateur laissé allumé. Discrètement, j'ai commencé mes recherches. Le projet héritage, les entreprises de construction impliquées,
Les principaux donateurs. J'ai commencé à tirer les premiers fils de la toile d'araignée tissée par L. Évêque. La peur avait disparu, remplacée par une concentration intense. Le chasseur qui dormait en moi depuis plus de 10 ans venait de se réveiller. Ma chute était terminée. J était toujours un agent d'entretien, invisible aux yeux du monde. Mais dans mon esprit, J était redevenu celui que J était avant, un expert comptable judiciaire, avec une seule affaire à résoudre. La plus importante de ma vie. Je n'avais plus de paroisse à servir, mais j'avais une nouvelle vocation. J'allais nettoyer le temple. Et cette fois, la saleté n'était pas sur le sol, mais au sommet de la hiérarchie. La lente et méthodique ascension vers la justice commençait. Monseigneur de la Roche pensait avoir anéanti un prêtre. Était son erreur fondamentale. Il avait humilié l'homme de foi, mais il avait réveillé l'expert comptable. Dans le silence de ses bureaux vides, au milieu de la nuit, mon ancien esprit a commencé à reprendre le dessus. Les chiffres, les bilans, les schémas de fraude, tout me revenait avec une clarté effrayante. Il croyait m'avoir réduit à néant, mais il venait de me rendre l'arme la plus redoutable que je possédais, celle que j'avais abandonnée par vocation des années auparavant. Ce talent pour les chiffres, je l'avais enfoui au plus profond de moi, presque avec honte, le considérant comme une relique de ma vie matérialiste d'avant. Mais maintenant je comprenais. Dieu ne nous donne pas des dons pour que nous les jetions. Il nous les donne pour que nous les utilisions au bon moment. Mon esprit analytique était pas une contradiction à ma foi. Était l'outil que le ciel m'avait réservé pour cette guerre précise. Je était pas un sorcier, mais j'allais accomplir un miracle de comptabilité. L'arrogance de la Roche a été sa plus grande faiblesse. Pour lui, Jade était un simple curé de quartier, un idéaliste un peu naïf, facile à écraser. Il n'a jamais imaginé une seule seconde que l'homme qui organisait des soupes populaires avait, 10 ans plus tôt, démantelé des réseaux de fraude fiscale pour de grandes entreprises. Il me voyait comme un agneau, incapable de me défendre. Il n'a jamais pensé à vérifier d'où je venais, qui j'y étais avant de porter le col romain. Il a sous-estimé son ennemi, et c'est toujours le début de la fin. Un soir à genoux sur le sol froid d'un bureau au 40e étage, j'ai eu une révélation. Ce était plus une question de vengeance personnelle, de laver mon honneur. Était une mission. En lisant ma vieille Bible, mes doigts se sont arrêtés sur l'Évangile de Jean. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. Cette phrase a explosé dans mon esprit. Ce était pas une suggestion, était un ordre. Je devais purifier le temple, et de la Roche était le marchand que Jésus avait chassé à coups de fouet. Ma détermination était totale, mais mes moyens étaient nuls. J était un agent d'entretien sans un sou, comment pouvais-je m'attaquer à un homme aussi puissant? J'ai prié, non pas pour la facilité, mais pour un chemin. C'est alors qu'un miracle, un vrai cette fois, s'est produit. J'ai reçu un message codé, me donnant rendez-vous dans un petit café discret, loin des regards. J'y suis allé, le cœur battant ne sachant pas si était un piège ou une réponse à mes prières. L'homme qui m'attendait était âgé, voûté, mais ses yeux brillaient d'une intelligence vive. Il s'est présenté comme Monseigneur Luc, un évêque à la retraite, mis sur la touche par de la Roche lui-même des années plus tôt, pour avoir osé contester ses ambitions. Il m'a dit qu'il était dans la primatiale le jour de mon procès. Il avait vu le miracle de la statue, et il avait vu la vérité dans mes yeux. Il croyait que Dieu m'avait choisi pour exposer la corruption qui rongeait notre diocèse. Monseigneur Luc était pas un homme riche, mais il avait des amis fidèles, et une connaissance parfaite des rouages internes du diocèse. Il m'a raconté comment de la Roche avait construit son réseau, comment il manipulait les riches donateurs, et les politiciens. Il connaissait ses secrets, ses faiblesses, les squelettes qu'il cachait dans les placards dorés de l'archevêché. Il me donnait la clé pour entrer dans la forteresse ennemie. Puis, il a glissé une enveloppe épaisse sur la table. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début, a-t-il dit. À l'intérieur, il y avait 5 000 €. Pour un homme qui dormait presque dans la rue, était une fortune. Était bien plus que de l'argent. Était la preuve que je était plus seul. Était les moyens de louer une petite chambre, d'acheter un ordinateur portable d'occasion, et de commencer mon travail. Était le carburant pour allumer le feu. Mes deux vies, celle de l'expert comptable et celle du prêtre, venaient de fusionner. J'avais les compétences techniques pour traquer l'argent et la légitimité spirituelle d'une mission divine, soutenue par un homme juste. Était une alliance que de la Roche, dans son orgueil, n'aurait jamais pu imaginer. L'invisible agent d'entretien était maintenant armé d'informations cruciales, et d'une expertise financière redoutable. Le jeu venait de changer de dimension.
J'ai immédiatement quitté mon travail. Je devais disparaître des radars, devenir un fantôme. J'ai loué une chambre de bonne sous un faux nom. Un petit espace avec juste un lit, une table et une chaise. Ma vie est devenue monacale, mais cette fois, mon monastère était une pièce de 10 mètres carrés, et ma prière était l'analyse de feuilles de calcul. J'ai coupé les ponts avec le peu de contact que j'avais. Le père Étienne était mort. Un stratège était né à sa place. Mes journées, et surtout mes nuits, étaient consacrées à une seule chose. Construire un dossier. Grâce aux pistes de Luc, j'ai commencé à éplucher les registres publics. Les statuts des entreprises de construction travaillant pour le diocèse, les comptes des associations caritatives satellites, contrôlées par les hommes de La Roche. Lentement comme un archéologue déterrant une cité perdue, j'ai mis au jour les fondations de son empire corrompu. Le projet phare de La Roche, la rénovation à 20 millions d'euros de la primatiale, est rapidement devenu ma cible principale. Il l'appelait le projet héritage. J'ai vite compris que était surtout l'héritage de ces détournements. Les appels d'offres étaient truqués, les factures étaient gonflées, et des millions d'euros étaient blanchis à travers un réseau complexe de sous-traitants. Était un chédé, œuvre de criminalité en col blanc, et J était le seul à pouvoir le déchiffrer. Pendant ce temps, Évêque paradait dans les médias, se présentant comme un grand bâtisseur, un sauveur du patrimoine. Il organisait des galas de charité, serrait les mains des puissants, son visage souriant s'affichait partout. Il devait penser à moi de temps en temps si tant est qu'il y pensait, comme à un petit caillou qu'on enlève de sa chaussure. Une nuisance vite oubliée, un pauvre homme brisé errant quelque part dans la ville. Il ne se doutait pas que, depuis ma petite chambre obscure, je suivais chacun de ses mouvements. Je cartographiais ses réseaux financiers, j'identifiais ses complices. Qui c'était son ombre, son confesseur silencieux, qui voyait tous ses péchés, non pas dans l'intimité d'une église, mais sur écran d'un ordinateur. Chaque information que je découvrais était une pierre que j'ajoutais à celle, édifice de sa future chute. La partie la plus importante de mon plan était de rester invisible. La plus grande force d'un homme qui n'a rien à perdre, c'est que personne ne le cherche. Pour le monde, et surtout pour de La Roche, j'avais cessé d'exister. Cette invisibilité était mon bouclier et mon épée. Il avait fait de moi un paria, mais il avait aussi fait de moi un homme libre, sans attache, entièrement dévoué à sa mission. La justice n'allait pas tomber du ciel, j'allais la construire, pièce par pièce, chiffre par chiffre. Avant de vous révéler comment ma vengeance s'est déroulée, il est très important que vous vous abonniez à la chaîne, et que vous laissiez un j'aime sur la vidéo. Cela aide YouTube à recommander cette histoire incroyable à plus de personnes, et vous nous aidez ainsi à répandre l'évangile à travers des témoignages réels. Alors s'il vous plaît, aidez-nous dans cette cause si noble. Le soir du gala était le summum de l'hypocrisie. Élite de la ville se pressait dans la salle de bal, l'air vibrant de faux compliments, et du cliquetis des coupes de champagne. Au centre de tout cela, Monseigneur de La Roche rayonnait, savourant son triomphe. Il ne voyait pas le fantôme qui se déplaçait parmi les invités, un plateau à la main. Était là, invisible dans mon uniforme de serveur, mon cœur battant au rythme froid et régulier d'une justice imminente. Après des mois de préparation dans l'ombre, la scène était enfin prête pour le dernier acte de sa tragédie. Il est monté sur l'estrade sous un tonnerre d'applaudissements. Son discours a commencé, une symphonie de piété calculée, et de gratitude mielleuse envers ses riches mécènes. Il parlait de l'héritage de notre foi, de la beauté de la primatiale restaurée, de l'Eulou, œuvre de Dieu. Je l'observais depuis un coin sombre de la salle, la main crispée sur la petite télécommande dans ma poche. Chaque mot qu'il prononçait était un mensonge, et je détenais la vérité. Le moment que j'attendais, celui pour lequel j'avais tout sacrifié, était enfin arrivé. Au moment précis où sa voix atteignait son apogée, appelant à un dernier élan de générosité, j'ai appuyé sur le bouton. Derrière lui, les immenses écrans qui devaient diffuser des images de la cathédrale se sont mis à grésiller. Un silence perplexe a parcouru l'assemblée. Puis, la première diapositive est apparue. Ce N était pas une vierge à l'enfant, mais le schéma complexe de ses comptes offshore, avec des flèches pointant vers des paradis fiscaux bien connus. Son nom, Armand de La Roche, était écrit en gras en haut de la page. Un frisson a parcouru la foule. La présentation s'est poursuivie, implacable. Diapositive après diapositive, mon travail des derniers mois est allé sous leurs yeux. Les factures surévaluées de l'entreprise de BTP, les virements secrets, les preuves irréfutables du blanchiment d'argent. Puis, le son. L'enregistrement audio de sa conversation avec le magnate du bâtiment a rempli la salle. On les entendait rire.
se moquer de la naïveté des donateurs, planifier comment ils allaient se partager le butin. Les visages dans la salle se sont durcis, la stupéfaction laissant place à une colère glaciale. Le coup de grâce est arrivé à la fin. L'enregistrement s'est tu, et une seule image a remplacé les colonnes de chiffres. Était la photo d'un jeune homme, souriant, plein de vie. En dessous une simple phrase, écrite en lettres blanches. Sa vie valait moins que ce bâtiment. J'avais découvert que Delaroche avait utilisé l'argent de la caisse noire, pour étouffer le scandale de sa mort par overdose. Le silence qui a suivi était total, lourd comme une pierre tombale. Le cardinal de Rome, invité d'honneur, le fixait avec des yeux de marbre. Le chaos a éclaté. Les murmures se sont transformés en cris indignés. Les journalistes, sentant l'histoire du siècle, se sont rués vers la scène, leurs flashs crépitant comme des éclairs. Delaroche était figé, le visage livide, sa mâchoire tombante. En moins de 3 minutes, son empire, sa réputation, sa vie entière, venaient de s'effondrer en direct, devant ceux qui l'avaient dupé. Il était plus un prince de l'aile, église, mais un criminel démasqué, attendant que la police, déjà alertée, vienne le cueillir. Pendant que tous les regards étaient rivés sur l'idole déchue, j'ai continué mon rôle. J'ai ramassé quelques verres vides sur un plateau, me déplaçant avec le calme d'un professionnel. J'ai traversé la salle en ébullition, me dirigeant vers les portes de service. Personne ne m'a prêté attention. J'y étais redevenu invisible, mon œuvre accomplie. En poussant la porte, j'ai senti l'air frais de la nuit sur mon visage. Je n'ai pas regardé en arrière. La justice de Dieu avait été rendue, et le temple était enfin purifié.